de bananes. Alors, tout ça, ça convalesce plus ou moins? Voilà, ben ça c'est des bébés qui ont été élevés au biberon. Hein. C'est des bébés qui n'ont pas de parents. Ça c'est Touria, la petite là. Et ils rentrent, ils sortent, oui. Ça y est, maintenant ils sont pratiquement sevrés. Hein. La preuve, vous voyez, ils mangent tout seuls. Oh, poup, 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 hein. Oh, poup, poup. Tu viens? Allez, Touria. Viens vite. Touria, c'est de ce côté-là qu'il faut venir. Ah, mais bon, j'ai un trou là-bas. Oui, ils font des trous partout. Allez, Rocco. Ça, c'est Rocco. Allez, viens. Rocco. Allez, viens vite. Allez, Rocco. Allez, Rocco. Viens vite. Viens vite, Rocco. Viens. Ben, ça y est, ils sont partis. Voilà. Hop. Oui, ils ont été élevés là. C'est des bébés qu'on a récupérés. De Touria, elle vient de Tsunzu. Ah ouais. Rocco, lui, il vient de je sais plus trop d'où. C'est bon ça? Hein? C'est bon ça, hein, mon bébé? Ça y est. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la recette? Tu fais la recette? Tu fais la recette? Bonjour troll. Bonjour mon petit troll. Bonjour Salal. Bonjour mon petit troll. Troll. Il est jaune celui-là. Hein? Oui, il est beau, hein? Ouais. Ça, c'est troll. Moana. Olympe. Ah, il est super. Ça, c'est Uriel. C'est curieux troll, hein? Oui, il est curieux troll. Il est curieux troll. Ah, le dessus de la tête. Ils sont tous différents. Ah ouais. Pratiquement au niveau de... Parce qu'il faut un peu d'argent pour tout ça. Oui, il faut de l'argent, oui. Justement, il faut de l'argent, mais on n'a aucune subvention, nous. Hein. Ouais. Rien du tout, pas un copec. On les voit nous arriver à la nage demander à Yann, on les voit arriver de grande terre. Et elle, elle le porte encore. Vous la voyez? Ouais. C'est marrant. C'est un retardataire, comment dire. Ouais. Il est né, c'est un tardif. Bonjour Méline. Bonjour Méline. Bonjour Méline. Bonjour et ta copine Miolan. Où est Miolan? C'est qu'ici, ils se connaissent tous. Ouais. Ils se sont tous côtoyés, ils se connaissent tous. Et les mâles sont des mâles voyageurs, c'est-à-dire que cette année, ce mâle-là, il va être dans ce clan, l'année prochaine, il sera ailleurs. Donc, il ne peut pas y avoir de consanguinité. Vous voyez, ils changent tout le temps. Alors que sur Grande Terre, à force de déforester, ça fait des îlots. Et ils ne peuvent plus communiquer d'un endroit à un autre, comme ceux, mettons, de Kalini-Kelly pouvaient communiquer avec ceux de Boigny ou les endroits. Maintenant, c'est fini. Avec les constructions, les routes et tout ça. Il y a des obstacles, en fait. Il y a énormément. Donc, ils sont localisés, ils sont cantonnés dans un îlot, dans un endroit. Et ils se reproduisent entre eux. Donc, ça fait une consanguinité à long terme, bien sûr. Mais à long terme, ils auront des problèmes de consanguinité que nous, ici, on n'a pas. Et ça, ils veulent pas l'admettre. Voilà, Cette photo, ça va revenir. quoi, Elle a fait une mamite. Après les naissances, souvent les femelles, elles ont des problèmes de tétine. Si le bébé n'a pas de tétine. Chez ses parents, Ouais. plus de 4 de je sais pas quoi, alors à Minière, je veux pas faire un truc ou quoi. Maël, viens me voir. À Minière, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Bonjour Maël.
faut pas des Oui, il est joli ta fille, Oui, mais Maëlle. c'est pas assez, Les se bloquer comportements dans qui sa petite. deviennent un petit peu... Il est joli. Là, donc à gauche, c'est Jean-Baptiste, qui est soigneur, avec Damas, qui est aussi soigneur, tous les deux. En fait, ils s'occupent des lémuriens. Ils sont, oui, soigneurs, c'est le mot, mais enfin, ils sont pas simplement soigneurs, ils font un peu tout. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait les allées, c'est eux qui entretiennent, c'est eux qui apportent le complément de nourriture, qui le préparent d'ailleurs, qui le préparent d'abord, qui le distribuent et qui s'occupent, qui surveillent, qui patrouillent tout le temps, qui surveillent, qui voient s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas qui font toute l'organisation du refuge. Alors j'adore les mains, vous avez vu comment ils se servent de leurs mains? C'est extra, hein? Parce qu'avant c'était une île de lépreux ici. C'était des lépreux qu'il y avait là. Et les derniers lépreux ont été évacués en 52. C'est pas vieux, hein. Le dernier lépreux est toujours vivant, qui a vécu ici. Il habite à Sada, il s'appelle Barnabé. Son surnom c'est Barnabé. Et il habite à Sada. Et c'est le dernier lépreux qui a vécu ici. Et il y a 3 ans, on l'a fait revenir ici. Et c'est lui qui m'a expliqué donc comment ils vivaient, les lépreux. Alors les lépreux, il y avait les lépreux malgaches, les lépreux, les lépreux Grande Comore, les lépreux enjoanais et les lépreux mahorais. Les lépreux mahorais avaient pris tout le milieu de l'île, c'est-à-dire dans cela. Les lépreux enjoanais avaient pris l'autre côté là-bas, et les lépreux grands comoriens étaient par ici. Alors ici, le petit cimetière qu'on a en bas est le petit cimetière des lépreux mahorais. Le grand cimetière, si on monte, on va monter, c'était le grand cimetière des lépreux comoriens et enjoanais. Vous voyez ? Kidnappé bébé par des gens de Passamenti qui voulaient qu'elle serve de poupée à leur fille. Donc pendant 1 an, ils l'ont gardée dans la maison, elle servait de poupée à la gamine. Puis au bout d'1 an, elle faisait caca pipi sur le lit de la petite, donc ils ont voulu à ce qu'elle reste dehors, qu'elle ne rentre plus dans la maison. Donc ce sont des métropolitains. Hein. Ces gens-là se sont dit, pour qu'elle ne rentre plus dans la maison, il faut qu'elle sache que la maison c'est danger. Donc il faut qu'elle ait mal. Donc on va lui faire mal. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ne devinerez jamais. L'esprit tordu de l'humain. Ils ont allumé, ils ont des plaques chauffantes, la gazinière en plaques chauffantes. Ils ont allumé, ils l'ont posé dessus, ils l'ont brûlé les mains et les pieds. 3 mois de bandage pour récupérer les mains et les pieds brûlés. Et c'est la justification qu'ils ont donnée. C'est la justification qu'ils ont donnée, c'est pour qu'elle ne rentre plus dans la maison. Ouais. Et on en a une autre qu'on a retrouvée dans un... Elfie, on a retrouvé dans un bac à légumes de frigo. Et le mec, c'était une expérimentation pour voir combien de temps elle tenait au froid. Ouais, mais ça faisait 2 mois qu'elle était dans le bac à légumes. Elle a grandi, donc c'était un bébé quand il l'a mis. Elle a grandi donc lovée sur elle-même, si bien que c'est une naine. Elle ne s'est pas développée. La tête s'est développée, elle a une tête normale, mais tout le corps c'est nain. Et elle a tous les os gonflés par l'humidité. Il laissait juste entrouvert comme ça pour laisser passer un peu d'air. Vous vous rendez compte? Et là, la dernière qu'on a récupérée, elle est morte, elle n'a pas survécu. On a passé un menti, les pieds coupés et un bras au sol.